Alors, pour ce qui concerne les techniques d'hydrothérapie pendant le jeûne, beaucoup sont recommandées. Les plus connus, ça va être tout ce qui concerne les saunas et les hammams, pendant une cure de jeûne. Alors, sauna, hammam, on dit que ça détoxifie, que c'est très bon pour la santé, ce que je remets pas en cause. Le but, c'est, par la chaleur, de dilater les pores de la peau, par l'humidité faire en sorte qu'elle ne soit pas sèche, et aussi activer une sortie métabolique. Vous avez, j'imagine, tous fait du sauna ou du hammam une fois dans votre vie, donc vous avez vu que c'est très dévorant en énergie, on sort de là, on est fatigué, on dit on est bien, détendu, c'est surtout qu'on a pris un grand coup de bambou. Si on adjoint ça au jeûne, on va se dire, je suis en train de détoxifier, je vais aller dans un endroit où on ouvre les pores de la peau étant un émonctoire, la sudation que je vais avoir dans le sauna et le hammam sera donc bénéfique. Sauf que la sudation qu'on aura, en premier lieu, ça sera surtout pour réguler la thermogénèse. Il y aura une telle variation de température par rapport à ce qu'est la norme, que le corps se mettra en alerte, et va produire de la sudation pour tenter de réguler la température, qui monte à 60, 70, voire 80 degrés pour certains saunas. Ce qu'on penserait être de la détoxination n'est en fait que de la régulation thermique. Et dans la sueur, il n'y aura pas grand de toxines qui seront dedans. Et toute l'énergie qu'on aura déployée pendant les 20 minutes à tenter de supporter un sauna ou un hammam, eh ben, il va nous falloir pas loin d'une journée pour la récupérer. Ceux qui s'amusent à faire des saunas et des hammams pendant les jeûnes se trouvent généralement après très cassés physiquement et justifient en disant ben j'ai dû faire une grosse détox parce que là je suis vraiment écrasé, il faut que j'aille me coucher. En fait, c'est juste qu'il n'y a plus de vitalité du tout et que la détoxination est complètement stoppée. C'est juste le corps qui essaye de recouvrer ses forces vitales le plus rapidement possible. Et plutôt que d'aider le corps à détoxifier, on va juste lui mettre un gros arrêt. Donc de mon point de vue, ces deux techniques d'hydrothérapie-là, le sauna et le hammam, ne sont pas du tout bienvenues. Les autres techniques d'hydrothérapie, ça peut être les douches froides et ou chaudes. C'est-à-dire chaudes au départ, puis froides après, ou l'inverse. Ça va être la même chose aussi si on sort d'un sauna, puis qu'après on se met dans un bain froid. Les régulations hyper violentes, là on peut même tomber dans les vapes quand on est en jeûne. Donc les douches chaud-froid, de mon point de vue, sont pas bienvenues, parce qu'elles demandent trop d'énergie pour la régulation thermique, et c'est un stress infligé à l'organisme qui est trop violent. Là on justifie ça sur la régulation des fluides, la circulation du sang et de la lymphe, en disant bah, quand ils circulent mieux, au niveau de la circulation de la microcirculation, au niveau des capillaires sanguins, eh bien je vais détoxifier les parties où ça me semble le plus congestionné. Ça peut être au niveau des jambes, généralement des membres inférieurs de manière générale, ou même des extrémités des mains. C'est compréhensible d'un point de vue théorique, mais appliqué, ça vient fortement stopper la détoxination. Ce qui peut être intéressant, c'est le bain alcalin. Alors on le propose comme on met des sels alcalins dans un bain, ou du bicarbonate de soude. Enfin, généralement c'est des mélanges de sels alcalins, potassium, sodium, magnésium, des choses comme ça, qu'on met dans un volume spécifique, dosé par rapport au volume d'eau qu'on met. On essaye de mettre le bain à température assez physiologique, et on immerge le corps dedans. Par capillarité, le corps va absorber les minéraux et apporter une détoxination à l'organisme, voire faire en sorte qu'il ne se déminéralise pas pendant les jeûnes longs.
c'est une idée qui n'est pas inintéressante. Reste que de mon point de vue, le meilleur bain alcalin qui soit, et de très loin, c'est le bain de mer. Mais à ce moment-là, pas dans n'importe quelle condition. Le bain de mer avec peu de vagues, parce que lutter contre les vagues, c'est un effort physique, donc dépense d'énergie. Mais ça peut être un bain de mer fait dans une petite enclave, protégée, où on peut s'asseoir, se relaxer, idéalement vers où il y a une source chaude, ce qui se trouve, où là on a un bain à température physiologique. Alors quand je dis physiologique, c'est proche de la température corporelle, aux alentours de 37 degrés, on va dire entre 30 et 40 degrés, pour pas perdre trop d'énergie à réguler la thermogénèse, que j'expliquais. Et puis pour peu que la personne ait des douleurs articulaires qui ressortent, imaginons que cette enclave de mer soit sur une île volcanique, où il y aura un peu de soufre dans la source chaude, ça serait le petit bonus. Ça s'entend. Mais il faut un contexte très spécifique pour le faire. Et là, c'est vraiment d'aller chercher que le délassement. Pas l'activité physique, c'est-à-dire on va pour prendre les minéraux, par capillarité. En gros, plutôt que d'ingérer un bouillon de légumes, on l'ingère sans passer par le système digestif. Ce qui est pour moi la même dépense énergétique. Si je reste trop dedans, je m'épuise. Si l'eau est trop froide, je m'épuise. Si je fais trop de mouvements, je m'épuise. Et s'il y a trop de stimulation au niveau de l'environnement, je m'épuise. Donc ça doit être fait dans des conditions raisonnables, mais ça se fait. Si on jeûne en bord de mer, ça peut être relativement intéressant, surtout si la personne a un faible capital minéral au départ, ce qui permet de pas se déminéraliser, puis d'amener un système tampon quotidien. Puis en général, quand on va se baigner dans ces contextes-là, il y aura de l'air frais, pour peu qu'on le fasse en journée, il y aura également du soleil. Et puis en technique d'hydrothérapie, il y aura toutes les thérapies d'eau par dérivation thermique, popularisées par le docteur russe Salmanov ou l'ostéopathe français Gardel. Donc là, cette dérivation chaud-froid, ça peut s'entendre en jeûne, quand la personne rencontre une grosse obstruction métabolique, a une très faible vitalité, ou qu'il y a un travail de détoxination vraiment trop important par rapport à ce que la situation peut le permettre. Mais on sait que en faisant cela, on va diriger l'action du corps. Même si c'est en soutien. Ça revient comme à faire un massage stimulant. Faire un massage délassant, pourquoi pas. Un massage stimulant va énerver. Il y a aussi c'est pas tellement l'hydrothérapie, plutôt de la capillothérapie, voire la thermothérapie, les bains dérivatifs de France Guillain, qui sont intéressants en usage quotidien. En revanche, en jeûne, pareil, on va amener une direction à ce jeûne-là, et dans le jeûne hygiéniste, on préfère laisser le corps savant opérer ses propres ajustements et faire ses propres choix. Donc de mon point de vue, les techniques d'hydrothérapie, hormis si on fait un séjour de jeûne dans un centre qui n'est pas dit naturopathique ou hygiéniste, mais qui est juste l'initiation au jeûne et puis qui amènerait un bien-être, pourquoi pas, chacun ses choix, tout en sachant que ça va pas amener de la détoxination. Et s'il devait être retenu quelque chose, ça serait plutôt le bain de mer, dans les conditions que j'ai mentionnées, c'est-à-dire de l'eau assez chaude, au minimum 27-28 degrés, pas trop de vagues, dans un calme relatif, et où il y a possibilité de s'asseoir. Là, c'est entendable, puisque ça vient amener quelque chose de très alcalin au corps, qui peut être tout à fait bénéfique.